un ami précieux et indispensable. Qui d'après vous, est cet ami précieux? Ah, c'est cool. Mais ce n'est pas Jésus. Bien, Jésus, c'est un ami précieux et indispensable, mais celui que je vais parler un matin, ce n'est pas lui. Le Saint-Esprit. Bien là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez gagné. Et merde. À Pâques, on parle de Jésus, puis après Pâques, jusqu'à la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Amen. On va parler du Saint-Esprit ce matin, et on va le parler d'une manière que moi, je ne l'ai jamais prêché. Ça va être inspirant. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 1 et 2, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans ce verset-là. Pendant qu'Apollos, qui était un ouvrier dans le Seigneur dans ce temps-là, était à Corinthe, Paul, lui, traversait la région des montagnes et il est arrivé à Éphèse, d'où on a le livre des Éphésiens. Et là, il se trouve quelques disciples et il leur demande, quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et ces gens-là ont répondu, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Même une dizaine d'années après que le Saint-Esprit avait été répandu sur la terre le jour de la Pentecôte, après que Jésus était ressuscité, monté au ciel, les gens qui devenaient croyants, même une dizaine d'années après, il y en a qui ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait quand ils ont reçu Jésus dans leur cœur. Et il arrive encore aujourd'hui de voir des croyants ne pas faire l'expérience de la puissance et de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ces gens-là peut-être ignorent ce qu'il manque, comme ces gens-là à l'époque de Acte 19. D'autres peut-être ont peur du Saint-Esprit parce qu'ils l'associent malheureusement à des expériences bizarres qu'ils ont vues autour d'eux ou peut-être qu'ils ont vécues eux-mêmes dans le passé. Et j'aimerais pour vous éclaircir ce matin qui est le Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'après le message de ce matin, vous allez voir que la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il y a plusieurs milliers d'années, jusqu'à aujourd'hui, a apporté sur cette terre pour tous les chrétiens, les enfants de Dieu, il a apporté ce que j'appelle un vent de fraîcheur. Et c'est le titre du message, du premier message de cette série-là. Le Saint-Esprit est venu là, sur la terre puis il a apporté comme un vent de fraîcheur pour nous les chrétiens. Nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour vivre cette vie nouvelle avec le Seigneur sur cette terre. Le Saint-Esprit est un ami précieux, indispensable pour nous en tant que chrétiens. Le Saint-Esprit est mentionné près de 800 fois dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Et dans l'Ancien Testament, c'était écrit en hébreu et dans le Nouveau, c'était écrit en grec. Et j'aimerais qu'on lise un verset où on parle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, puis juste aller voir le mot hébreu, qu'est-ce qu'il veut dire, puis après ça, on va aller dans le Nouveau Testament. Ça va nous aider à comprendre la nature du Saint-Esprit. Genèse 1:2, on part du début de la création. La terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme ou l'espace qu'il y avait là, entre la terre, l'eau et tout ça. Là. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Saint-Esprit était déjà là, anyway, au début, là, quand ça a commencé. Mais le mot « Esprit de Dieu » là-dedans, en grec, c'est le mot « Ruha ». Vous êtes capable de dire ça avec moi? 1, 2, 3. « Ruha ». Tu sais, « Ruha ». Il faut entendre le H. Là. « Ruha ». On ne prononce pas le K ou le CH, c'est « Ruha ». Je ne sais pas si je le prononce bien. Anyway, c'est juste bon à dire. Là, c'est « Ruha ». Qui signifie vent, souffle, respire, esprit. Ce mot-là, esprit de Dieu, le Ruha, dans l'Ancien Testament, il apparaît 378 fois, dans 348 versets, dans 32 livres de l'Ancien Testament. Quand même. Et dans la version Parole de vie, le même verset est traduit comme ça, puis c'est intéressant. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit, dans les ténèbres. Une eau profonde la recouvre. Et l'Esprit de Dieu, mais dans la version Parole de vie, la traduction, c'est le souffle de Dieu, le Ruha de Dieu se tient au-dessus de l'eau. On peut mieux comprendre la nature de l'Esprit, car son nom en hébreu signifie souffle, vent, respire. Il y a comme la vie avec l'Esprit. Il y a un souffle.
Le Saint-Esprit, c'est comme, il vient là, puis il souffle la vie de Dieu en nous. Dans le Nouveau Testament, on le voit plusieurs fois, mais j'ai pris Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'y arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et les deux mots esprit dans ce verset-là, vous voyez, là, j'ai mis le nom hébreu, le nom grec plutôt pour ça. Et le nom grec, c'est pneuma. Même pas pneu, c'est pneuma. Le P, il ne faut pas le dire. La misère avec ça un peu, là, mais c'est moi, je jouais pneuma, là, tu sais. Mais ce n'est pas pneuma, c'est pneuma, le sang. Et ça signifie quoi? C'est semblable à ruha. Ça signifie coup de vent, souffle, inspiration, esprit. On voit ce mot-là apparaître 379 fois dans 344 versets dans 25 livres du Nouveau Testament. Vous pouvez tout compter ça cette semaine, vous amuser là-dedans. La vie chrétienne avec le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est une vie qui est vivante. C'est une vie inspirante et c'est une vie, vu qu'on est avec l'Esprit puis c'est du vent, c'est une vie qui est en mouvement. C'est jamais pareil avec le Saint-Esprit. C'est extraordinaire la vie avec le Saint-Esprit. Et moi, je prie que le Saint-Esprit souffle sa vie dans chacun de nous aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit souffle même et allume un feu nouveau en toi ou rallume le feu peut-être qui s'est éteint au fil du temps en toi. Vous savez que la nature du Saint-Esprit est reliée avec son nom, est reliée au vent, au souffle, au respire. Et j'aimerais qu'on puisse faire un parallèle ce matin entre le vent naturel et le Saint-Esprit, qui est lui comme le vent spirituel. Et j'aimerais qu'on regarde 4 caractéristiques du vent dans le naturel et on va faire un parallèle avec le Saint-Esprit. Vous allez voir, c'est vraiment super. Fait que, premièrement, le vent, numéro 1, il est invisible. Personne n'est surpris là, ce matin là, quand je vous dis que le vent il est invisible. Le vent ne se voit juste pas. Mais combien ne croient pas qu'il existe? Ouais, vous ne le voyez pas. Puis vous le croyez. Ah, on le ressent. Ah, oui. On peut voir ce qu'il fait parce que quand il souffle, on voit du mouvement à quelque part. Ah, le vent est là. Très intéressant. Le vent ne se voit pas, mais quand il se manifeste, nous savons qu'il est là. Oh! Vous voyez les liens, ça en vient, hein, là? Jésus a parlé du Saint-Esprit à ses disciples tout juste avant d'être crucifié. Il a dit ceci à propos du Saint-Esprit dans Jean 14, versets 16 à 17. Ça dit « Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » C'est l'Esprit de vérité, le pneuma. C'est l'Esprit, c'est le souffle de vie, le Saint-Esprit. En effet, le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit pas. Il ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité, le pneuma de Dieu, parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Le Saint-Esprit est également invisible, comme le vent dans le naturel. Le monde ne peut pas le recevoir, mais nous, qui avons cru en Jésus, nous connaissons le Saint-Esprit parce qu'il est avec nous, il habite en nous. Nous ne le voyons pas, mais quand il se manifeste, nous savons qu'il est là. Parce que nous le ressentons, ou nous voyons le fruit de son souffle dans la vie d'une personne. Le vent est bien réel, même si on ne le voit pas, parce qu'on le ressent quand il se manifeste. Mes amis, famille de Dieu, le Saint-Esprit aussi est bien réel, même si on ne le voit pas. Et je prie qu'il puisse se manifester à chacun de nous, pas juste aujourd'hui, à chaque jour de notre vie. L'Esprit vit en nous. Vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en vous, qu'il souffle sur vos vies, et ma vie et notre vie, à tous les jours, pas juste le dimanche. Amen. Tous les jours, l'Esprit est là. Il est ça, il est le ruha, il est le pneuma, il est le souffle de vie dans nos cœurs, dans nos vies, frères et sœurs. Souffle de Dieu. Vraiment bon. Souffle sur nous, Esprit Saint. Moi, là, quand je fais juste penser à ce que l'Esprit vit en moi, puis il souffle la vie de Dieu en moi, c'est là que je réalise que le Saint-Esprit, quand il est venu sur la terre, a apporté un vent de fraîcheur pour tous les enfants de Dieu. Mais le vent, il n'est pas juste invisible. Numéro 2,
Le vent est aussi... je vais vous faire travailler un petit peu. Ça commence par I aussi. Ça serait quoi, là? Une caractéristique du vent qui commence par I, à part invisible, parce que là, on vient de le dire. Invincible, c'est... Inouï, incolore. Impétueux, c'est bon ça, c'est impétueux. Mais c'est pas ça. On l'a trouvé ici. Le vent est imprévisible. Ils vendent d'un bord d'un côté, hop, ils vendent de l'autre bord de l'autre côté, hop, ils vendent en avant, ils vendent en arrière, puis là, écoute, ça vend de partout. C'est tellement imprévisible. Nous, on joue au golf, puis on le sait que le vent est imprévisible. Ah oui, ça, on le sait. Écoute, on le sait, là, on arrive quand on vient pour frapper notre premier coup là, sur le terre de départ. Quand il vente, là, on ramasse un peu de gazon, on swing ça dans les airs, puis ça vole de partout. Finalement, tu vois des fois partir par en arrière, puis là, des fois, tu t'installes, tu l'as d'en face, puis là, tu mets ta balle là, puis là, mais il semble qu'il est rendu sur le côté. C'est imprévisible, le vent. Tu vas jouer une game. Le vent, là, il souffle fort, tu vas jouer un autre game, il souffle plus fort. Ou tu commences ta game, il n'y a presque pas de vent, puis tu te ramasses, ils vendent, ça n'a pas d'allure. Ils vendent toujours quand il y a de l'eau en avant de toi, puis tu l'as toujours d'en face, fait que c'est... ou presque. Mais le vent, c'est un facteur tout le temps, mais c'est imprévisible. Pour ceux qui sont croyants nés de nouveau depuis longtemps, vous savez que le Saint-Esprit est également imprévisible. Dieu ne fait jamais les mêmes choses de la même manière tout le temps. Sinon, ça ne serait pas imprévisible, sinon, ça serait prévisible. Je sais qu'à chaque dimanche, on a toujours le même programme, là. On chante, on prend une offrande, on fait des annonces, on prêche. Puis si on veut aller avec plus de détails, on chante 2 chants vite, 3 chants slow, puis on finit qu'un vite. Mais un matin, on a fini qu'un slow. On a déjoué le programme un matin. Mais on a fait une offrande, on a fait une annonce, puis on a fait Coco Sam, puis on va prêcher, là. Mais c'est tout le temps le même programme, là. Parce que je sais, ça prend un programme, ça prend un guide, ça prend une direction. Mes frères et sœurs, comment le Saint-Esprit travaille dans les cœurs, ça, là, c'est jamais pareil à chaque dimanche, même si c'est le même programme. Parce que le Saint-Esprit, il est imprévisible. Puis c'est lui, il souffle sa vie comme il veut, quand il veut, puis à sa manière à lui. Le programme, lui, ça ne le dérange pas. Tant qu'on lui laisse la place d'agir, il va agir, mais il n'agira jamais de la même manière. On va changer de programme, on va prêcher avant, puis on va chanter après. Ça va juste faire une autre structure, ça. Mais c'est pas ça qui compte. C'est l'Esprit qui agit dans les cœurs, que tu prêches avant, après, pendant, ou prêches pas pantoute. Si l'Esprit est là, c'est lui qui agit. On met trop de focus des fois sur le programme. C'est tout le même programme, mais c'est sûr, ça prend un certain guide à quelque part. Mais la manière que le Saint-Esprit agit dans les cœurs, c'est différent à chaque fois. C'est tellement différent. Preuve, vous pouvez chanter un chant. Des fois, on rechante des chants. Là. Il y a des chants qu'on rechante 3-4 semaines plus tard. Le même chant qui ne t'a peut-être pas touché ce matin-là, 3-4 dimanches plus tard, ce même chant-là va te toucher parce que tu as peut-être vécu dans la semaine quelque chose. Puis là, ce chant-là vient juste, wow, il te fait du bien. C'est l'Esprit qui agit. C'est tellement merveilleux quand tu réalises ça. Moi, quand je réalisais ça, puis j'écrivais ça cette semaine, puis je me disais, wow! C'est tellement merveilleux. C'est comme si j'ai été libéré du programme. Je me dis, c'est pas le programme qui est important. C'est Saint-Esprit, c'est toi, il faut qu'il soit là et qu'il agisse. Puis si tu vis en nous, tu vas faire quelque chose. Hein. Tu vas agir, tu vas transformer les vies. Tantôt, le Saint-Esprit va dire oui à un projet, tantôt, il va dire non à un projet. Jésus faisait des miracles de toutes sortes de manières, mais il était revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est imprévisible. Oui, on a des structures établies, ça nous sert de guide, mais comment le Saint-Esprit va opérer tous les changements dans les vies des gens, ça, on ne peut pas vraiment le savoir, mais on en voit les fruits. Wow! Quand tu regardes des vies transformées autour de toi, tu te dis, le Saint-Esprit a agi dans la vie de ces gens-là. Tu ne l'as pas vu agir, mais tu en as vu les fruits. Comme le vent, tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il a agi. Le vent est invisible, le vent est imprévisible. Le vent, ça commence par P, il est puissant. Oups, là, j'ai manqué un verset ici. Non? Oui, c'est ça, j'ai manqué un verset. Le vent souffle où il veut, ça en parlant du vent qui est imprévisible. Jésus disait ça. Le vent souffle où il veut,
tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint, du pneuma de Dieu, du souffle de Dieu. C'est comme la manière que le Saint-Esprit agit dans les gens. Tu ne sais pas d'où ça part tout ça, mais tu sais qu'il agit. Il y a quelque chose qui se passe, les vies sont transformées. Le vent est puissant, troisièmement. Personne n'est étonné par cette caractéristique-là du vent. Le vent peut générer de l'électricité, mes amis. Pas juste l'eau, le vent aussi. Les éoliennes, ils fonctionnent avec le vent. Ils produisent de l'électricité. Le vent peut faire avancer des voiliers sur l'eau. Pas de vent, ça ne bouge pas fort, mais il y a toujours un peu de vent. Là. Il me semble que ça n'existe pas de vent. Là. Il y a toujours du vent à quelque part. Mais quand le vent est puissant, wow, ça avance. Le vent peut détruire tout sur son passage. Là, on parle d'ouragan, on parle de tornade. Petit exemple là, d'une image de tornade. Le vent peut aller même jusqu'à déraciner de gros arbres. J'ai pris une photo là, d'un arbre qui était tombé après une tempête. Le vent est puissant, tout comme le Saint-Esprit peut l'être puissant. Et le Saint-Esprit peut souffler sur nous et détruire les œuvres du diable qui nous font la guerre. Des fois, il y a des choses qui s'enracinent. Il y a du mal qui peut s'enraciner dans nos vies. Mais quand on laisse le Saint-Esprit souffler sur nos vies, le Saint-Esprit peut venir comme un vent puissant, peut venir déraciner le malin qui est venu s'enraciner dans nos vies, frères et sœurs. L'amertume, c'est une grande œuvre du diable qui parfois s'enracine dans nos cœurs, dans nos pensées. Et on a besoin du Saint-Esprit, du souffle de Dieu parfois pour venir nous déraciner de l'amertume. Mais il est assez puissant pour le faire, mes frères et sœurs. Quand je pense à l'électricité, puis à la puissance du Saint-Esprit, je pense à mon ami Régent. J'ai confirmé ça avec lui un matin. Régent, là, c'est un retraité de Hydro-Québec. Il connaît ça, la puissance électrique, lui, Régent. Vous irez le voir après, il va vous expliquer ça mieux que moi. Là. Mais lui, là, il travaillait dans une centrale là, où c'était le plus puissant. C'était l'électricité, quasiment le plus haut voltage. Combien de voltage? 135 000? 735 000 volts. Tu sais, nous, on a juste du 120 puis du 240. Puis 240, les cheveux nous frisent. Là, 735 000 volts. Youhou! Ouh! Juste y penser, tu sais, mes cheveux sont déjà spikés. Là, tu sais, mais là, Régent, il dit, moi, je travaillais autour de ça. Puis il dit, quand je m'approchais un peu, le poêle, il relevait tout seul. Là. Il sent, c'est vrai, là, il me l'a dit le matin, là, je confie, il irait le voir. Là. Il sait c'est quoi, lui, il a fait l'expérience. Là. Puis son poêle revolait, là, puis il chantait la puissance électrique, c'était fort. Là. Mais il dit, quand je me suis converti, il dit, j'ai senti la puissance du Saint-Esprit. Puis ça, c'est vraiment vrai, là. Puis j'ai tellement senti la puissance du Saint-Esprit que c'était plus puissant que la puissance électrique que je ressentais quand j'étais à côté, 735 000 volts. Le Saint-Esprit, c'est plus puissant que 735 000 volts dans une centrale d'Hydro-Québec. Quelqu'un dit amen à ça? C'est puissant, ça. Wow! Il y a de l'électricité en nous, frères et sœurs. Ça bouge, on a de la vie, il y a de la puissance en nous. Le Saint-Esprit vient en nous, il est puissant. Pour qu'un homme qui a connu la puissance électrique me dise, quand j'ai ressenti la puissance du Saint-Esprit en dedans de moi, c'était plus puissant que la puissance que j'ai ressentie, 735 000 volts. Wow! Moi, j'ai dit wow quand j'avais entendu ça. Puis je le dis encore, je suis encore excité par ça. Le Saint-Esprit, quand il est venu sur la terre, frères et sœurs, il a véritablement apporté un vent de fraîcheur pour tous les chrétiens. Et tous les enfants de Dieu, puis même les non-chrétiens, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il devient chrétien, Saint-Esprit vient vivre en lui, puis il vient apporter un vent de fraîcheur dans sa vie. Il change nos vies, l'Esprit Saint. Il apporte un souffle de Dieu puissant et merveilleux. On a besoin du Saint-Esprit. Souffle sur nous, Saint-Esprit, un vent puissant ce matin. Un vent puissant qui va venir renverser les faux raisonnements qu'on a peut-être accumulés au fil des années. Au nom de Jésus, amen. Le vent est invisible, le vent est imprévisible. Le vent est puissant. Le vent ça commence par air.
rafraîchissant. Vous recevrez une puissance. J'oublie toujours mes versets quand je parle. Ça, c'est pour la puissance. Vous recevrez une puissance, le dunamis de Dieu, lorsque le pneuma, le Saint-Esprit, lorsque le souffle de Dieu viendra sur vous, vous recevrez une puissance, vous deviendrez mes témoins partout où vous serez. Il y a vraiment une puissance dans le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit aussi, comme le vent est rafraîchissant. Des fois, il est puissant, des fois, c'est une brise. Puis tu sais, là, une petite brise, là, quand il fait chaud, baisse ta fenêtre, puis une petite brise fraîche, là, ça fait-tu du bien, ça? Mais c'est juste une brise. Mais ça fait du bien. Tu sors dehors, il fait chaud, là, puis il y a une petite brise. Ah, ça fait-tu du bien? Des fois, tu vas te cacher en dessous d'un arbre où il y a de l'ombre, puis là, tu sens une petite brise, une petite brise de fraîcheur, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Quand Jésus était sur le point d'être crucifié, il a dit ceci aux disciples. Jean 16, verset 7. Il dit, pourtant, je dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte et que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit venir vous aider, le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vais vous l'envoyer. Et au verset 13 du même chapitre 16 de Jean, Jésus dit, et quand l'Esprit de vérité viendra, quand le pneuma de Dieu, le souffle de Dieu viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra. Il vous l'annoncera, tout ce qui doit arriver en plus. Wow! C'était difficile pour les disciples de Jésus. Quand Jésus leur a annoncé ça, pour eux autres, là, ça faisait presque 3 ans qu'ils étaient avec Jésus. Jour après jour, voyaient les miracles de Jésus. Jésus était leur ami précieux et indispensable pour eux autres dans ce temps-là. Puis quand Jésus leur a dit, je vais être crucifié, puis il va falloir que je m'en aille. Mais c'est mieux que je m'en aille. Moi, vous envoyez quelqu'un pour vous aider. Mais non, va-t'en pas, Jésus, tu nous aides déjà. On ne peut pas voir une meilleure aide que ça. Voyons non, tu es avec nous autres. Là, puis c'était dur pour eux autres de concevoir que c'était pour être avantageux que Jésus parte. Mais Jésus, il est parti pareil. Puis quand la promesse du Saint-Esprit est arrivée, quand le Saint-Esprit il est vraiment venu sur les disciples et les 120 qui étaient en train de prier et attendre la venue du Saint-Esprit, comme Jésus leur avait demandé, quand le Saint-Esprit est arrivé sur le jour de la Pentecôte, et qu'il est non seulement arrivé, mais il est rentré en eux carrément et qu'il les a guidés dans la vérité, dans le droit chemin, en leur montrant ce qui était mal, ce qui était bien, en leur annonçant des choses à venir, en les dirigeant, en les guidant. Ils ont vite réalisé les paroles de Jésus que c'était vraiment mieux avantageux que Jésus parte. Parce que là, le Saint-Esprit était tout le temps avec eux autres. Tout le temps. Déjà donné cet exemple-là, si Jésus était resté ici, qu'il n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, puis que Jésus avait décidé de vivre au Japon ou en Chine ou je ne sais pas où, loin, bien, ça aurait été dur de voir Jésus là, tout le temps, tous les jours. C'est pour ça que Jésus dit, c'est mieux, je m'en aille, je vais envoyer le Saint-Esprit, puis il va être partout pour tout le monde. Il va être accessible à tous. Dieu va être accessible au travers du Saint-Esprit pour tous les gens, peu importe où tu vis, peu importe la langue que tu parles. Il comprend toutes les langues. Ça, c'est fantastique aussi. Le Saint-Esprit, quand il est venu sur la terre, il a véritablement apporté un vent de fraîcheur. Quand il est venu se manifester au jour de la Pentecôte. Quand j'ai donné ma vie à Jésus le 22 mai 1983, ça va faire 36 ans, mercredi. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi, il a apporté un vent de fraîcheur dans ma vie. Il a soufflé sur ma vie. 36 ans plus tard, là, c'est un autre gars qui est là. J'ai encore le même nom, mais je ne suis plus le même gars. Transformé, parce que l'Esprit de Dieu, il agit dans nos cœurs. Il agit dans nos vies avec puissance. Parfois, c'est doux, parfois, c'est fort, mais il agit. Quand il y a de quoi déraciner, c'est sûr que ça brasse un peu, là. Mais boy, ça fait du bien après. Le Saint-Esprit ne se voit pas à l'œil nu. Comme le vent, on ne le voit pas à l'œil nu. Mais quand il se manifeste, on en voit l'impact dans la vie des gens. As-tu agi, le Saint-Esprit, un matin? Ah, répondez pas, je vais juste poser une question. Là. As-tu agi? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. On ne le voit pas. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs des gens. On ne sait pas.
On regarde quelqu'un, oh, pour moi, il n'a pas agi dans celui-là matin. Hein. T'as-tu vu? Il a pas, non, s'il est joyeux, sa face, il ne dit pas. Non, ça ne paraît pas. Puis, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ça, c'est le titre du message de la fête des pères. Oubliez ça, c'est une pub en passant comme ça. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Parce que tu peux voir quelqu'un exubérant, extraverti. Ah, là, as-tu vu le Saint-Esprit, il agit en elle? Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne nécessairement. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences qu'on voit, parce que souvent, l'œuvre du Saint-Esprit, puis Régent me le disait quand on a parlé avant la réunion, il dit, Guy, la puissance électrique d'Hydro-Québec, je la sentais à l'extérieur, mon poêle, il dressait tout seul. Là. Mais il dit, la puissance du Saint-Esprit, quand je la ressens, c'est pas mon poêle qui est redressé, c'est mon intérieur qui est tout ravifié en dedans. C'est en dedans que ça se passe, là. Si vous avez vu Régent matin puis le poil n'a pas levé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ressenti la présence de Dieu. C'est intérieur, l'Esprit Saint. Il vit en nous, mais à quelque part, à un moment donné, on va voir quelque chose qui va sortir à l'extérieur. Et quand tu parles avec Régent, tu vois que l'Esprit Saint a fait de quoi dans sa vie? Sa vie a été changée, transformée. Et il l'est encore aujourd'hui. Merci Régent d'être mon modèle ce matin, mon témoignage. Dès le moment où une personne reçoit Jésus dans sa vie, le Saint-Esprit vient habiter en elle et le Saint-Esprit est là pour l'aider, la guider dans le chemin de la vérité. Ça, mes amis, c'est rafraîchissant et rassurant. Le Saint-Esprit est un ami précieux et indispensable. J'aimerais vous laisser avec 3 conseils sur le Saint-Esprit en terminant. Premièrement, n'attristons pas le Saint-Esprit. Et ne soyons pas un obstacle à l'action du Saint-Esprit en nous faisant du mal les uns les autres, en nous jugeant les uns les autres ou en disant du mal des uns des autres. Comme le verset suivant nous dit dans Éphésiens 4, verset 29 jusqu'à 32, ça dit, ne laissez, dites-le avec moi, aucune mauvaise parole, quand même. Tu dois en dire une ou deux, là. C'est le coup de l'émotion, là, une ou deux paroles. Non, ne laissez 0. Aucune parole franchir vos lèvres. C'est quand même quelque chose. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui découragent les autres. OK, c'est bon. Non, des paroles qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, ces paroles-là feront du bien à ceux qui vous entendent. Tu ne feras même pas juste du bien à la personne à qui tu parles, tu vas même faire du bien à ceux qui t'écoutent autour de toi et qui entendent les paroles que tu dis. Moi, je peux parler à Carmen puis dire des paroles qui vont lui faire du bien, puis pendant que je dis des paroles qui font du bien, Éric et Annie, ils viennent entendre ça, puis on dirait que ça va leur faire du bien à eux autres aussi. Parce que des paroles qui font du bien, ça fait du bien partout. Alléluia. Mais si je commence à dire des paroles blessantes à Carmen, puis je dis des paroles qui font du mal, ça va faire du mal à Éric et Annie d'entendre ça aussi. Puis après ça, ça dit, n'attristez pas et n'entravez pas l'action du Saint-Esprit, du pneuma de Dieu. N'attristez pas et n'arrêtez pas l'action du souffle de Dieu dans la vie des gens par des paroles mauvaises, frères et sœurs. Tu sais, on dit attriste pas le Saint-Esprit, là, mais c'est dans quel contexte qu'on attriste le Saint-Esprit? C'est dans ce contexte-là des relations les uns envers les autres. C'est de même qu'on attriste le Saint-Esprit. Quand on parle mal les uns des autres, qu'on dit des paroles mauvaises, est-ce qu'on réjouit le Saint-Esprit? Mais non, la Bible a dit on attriste le Saint-Esprit. Puis ça continue parce que ça dit au verset 31, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, et toute cette famille-là, faites disparaître tout ça du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez comment plutôt? Bons et compréhensifs. Oh, ça, c'est beau, ça. Moi, je l'aime, ça. Il faut se comprendre les uns les autres. Si on est plus compréhensifs et bons les uns les autres, on va être capable de mieux se pardonner réciproquement les uns les autres comme Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Premier conseil avec le Saint-Esprit, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu dans nos relations les uns avec les autres. Si on s'est fait du mal les uns les autres, ça arrive à tout le monde. J'en connais pas un qui dit jamais juste des bonnes paroles.
on finit toujours par la langue. Surtout quelqu'un qui parle beaucoup. Là. Ça, c'est plus de chance. Parce que la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui parle beaucoup, c'est le fun. Là, tu t'ennuies jamais avec cette personne-là. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça pourrait sortir mauvais à un moment donné. Là. Tout dépendant du contexte dans lequel tu es. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il dit juste des paroles qui sont bonnes, parce qu'un regard vaut 1000 mots. C'est des paroles aussi, c'est juste qu'ils ne les entendent pas. Mais quand ils te regardent avec des yeux et du feu, là, c'est peut-être mieux qu'ils ne parlent pas d'ailleurs aussi. Mais ça attriste le Saint-Esprit. Tout ça attriste le Saint-Esprit, frères et sœurs. N'attristons pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est un ami précieux et indispensable. On a besoin de lui dans nos vies. Deuxième, n'ayons pas peur du Saint-Esprit. Et ne le rejetons pas, car le rejeter reviendrait à rejeter Dieu. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Au contraire, développons plutôt une communion d'amitié et d'intimité avec lui parce qu'il vit en nous. Tant qu'il vive en nous, ayons une communion avec lui. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 13 ou 14, selon les versions, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, du pneuma de Dieu soit avec vous tous. On voit les trois là, sont là. La grâce du Fils, Jésus, l'amour du Père, Dieu, et la communion de l'Esprit, le Saint-Esprit, le pneuma, le souffle de Dieu soit avec vous tous. Ça, c'est le package deal, comme Lynn avait prêché la semaine passée. C'est un package deal, là, ça. C'est un kit au complet. Là. Quand tu as Dieu, tu as la grâce de Jésus avec toi, tu as l'amour du Père, tu as la communion de l'Esprit avec toi. Et l'Esprit qui vient et qui agit d'une manière différente à chaque fois. L'Esprit peut agir avec toi d'une manière X une journée, puis il peut agir avec toi d'une manière Y l'autre journée. Ça ne veut pas dire, Réjean, que tu vas toujours sentir la même puissance du Saint-Esprit tout le temps à 735 000 watts de griffe, volts ou je ne sais pas trop quoi. Là. Des fois, c'est différent. Des fois, ça va être une petite affaire, tu sais, un petit choc. Tu en as pogné des petits chocs, hein, c'est sûr. Là. Quand je travaille pour Hydro-Québec, du 110 puis du 220, c'est des pinottes, là, ça. Là. C'est rien, là, ça. C'est comme juste un chatouillage, là, ça. Nous autres, on fait juste... Moi, je veux juste changer une prise chez nous, là, 110. Là. Tu meurs pas avec ça. Là. Ça chatouille, c'est tout, mais moi, j'aime pas me faire chatouiller. Je ferme le breaker de la maison au complet pour être sûr que je ne pogne pas un choc électrique. Puis là, mon gendre, il vient, c'est un électricien, puis lui, il ne ferme absolument rien. Lui, il fait ça là-dedans, puis ça, il joue là-dedans. Je pogne le choc pour lui quasiment. Là, mais n'ayons pas peur du Saint-Esprit, frères et sœurs. Peut-être des fois, on a vécu des mauvaises expériences dans le passé, puis on l'associe au Saint-Esprit. Mais frères et sœurs, aimons l'Esprit qui vit en nous. Savourons-le, chérissons-le. Parce que le Saint-Esprit, là, c'est un véritable vent de fraîcheur pour le chrétien. C'est lui qui nous guide, qui nous dirige. Lui, il veut juste notre bien. Là. Il veut juste notre bien, le Saint-Esprit. Mais quand il se manifeste, on sait qu'il est là, mais c'est jamais pareil. C'est ça qui arrive, c'est jamais pareil. Puis ça, c'est dur à dire. Ça, l'Esprit, c'est pas l'Esprit. C'est tough. C'est jamais pareil. Il est imprévisible, le Saint-Esprit. Puis troisième et dernier, en terminant ce matin, laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 20, c'est le classique quand on parle d'être rempli de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, ça mène à la débauche. Soyez au contraire remplis, enivrés de l'Esprit, du pneuma, du souffle de Dieu. Dites-vous des psaumes entre vous autres, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Parce que quand on fait ça, on se remplit du Saint-Esprit, frères et sœurs. Puis si tu sais, le lundi, il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de réunion, mais vous pouvez louer le Seigneur chez vous. Mais je chante mal, pasteur, mais ça, c'est pas grave, ça. Tu es tout seul, anyway, chez vous. Dieu, lui, c'est ça qui est bon avec Dieu, c'est toujours glorifié quand c'est rendu en haut. Mais chante pour Dieu, loue ton Dieu, adore ton Dieu, lis un psaume, prie, adore le Seigneur. Parce que quand tu fais ça, tu remplis ton cœur de l'Esprit, du souffle de Dieu.
Je crois que le Saint-Esprit veut souffler sa vie, la vie de Dieu dans chacun de nous aujourd'hui. Il veut rallumer en toi le feu qui est en toi. Au fil des années, quand on est chrétien depuis certaines années, des fois on vit des blessures, des fois on vit des difficultés, des fois on vit des déceptions. Et là, le feu qui nous animait, la passion qui nous animait, parfois diminue jusqu'à s'éteindre parfois. Mais quand on persévère un peu, c'est comme si on n'éteint pas le lumignon qui fume. Là, on n'éteint pas là, la boucane qui reste. Là, puis, c'est pas encore tout, c'est éteint, mais c'est pas tout éteint. Fait que on persévère, on souhaite qu'à un moment donné, l'Esprit va venir et souffler sur nos vies et rallumer le feu en nous. C'est ce que je prie pour vous ce matin, si c'est votre cas. Je prie ce matin que l'Esprit même vienne souffler et venir apporter une brise qui va vous rafraîchir et vous faire du bien ce matin. Peut-être que ce matin, vous avez besoin de plus qu'une brise. Vous avez besoin du vent puissant de l'Esprit qui va venir déraciner des œuvres du diable, des pensées qui sont venues puis qui sont profondément enracinées, des émotions qui sont pas saines, qui sont pas bonnes, qui sont toxiques, qui sont dans vos pensées, dans votre cœur. Vous avez besoin que le Saint-Esprit souffle sur vous, un vent puissant qui va venir déraciner l'amertume, déraciner la rancune, déraciner la haine, déraciner le désespoir, déraciner je sais pas quoi, mais déraciner quelque chose qui vous rend captif. Je prie que le Saint-Esprit vienne souffler et brise les chaînes qui vous paralysent et vous emprisonnent. Je prie que le Saint-Esprit vienne souffler puis provoque un tremblement de terre dans votre vie puis que la prison puisse assez trembler, que la prison de vos vies se détruise, que les portes s'ouvrent puis être libérés complètement au nom de Jésus. Peut-être c'est ça que vous avez besoin. Je prie que le Saint-Esprit souffle sur vous comme ça. Wow! Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Inviter l'équipe de louange. Il est 11h20. No stress, no stress, no stress. On a 2 nouvelles à vous annoncer aussi importantes. Mais avant, on va prendre un temps dans la présence de Dieu. On va laisser du temps au Saint-Esprit de souffler sur nos cœurs, amen, et sur nos vies. On va chanter le chant qui dit « Saint-Esprit, souffle sur moi. Ranime la flamme dans mon cœur. » Puis là, je ne sais plus le reste, là, mais je pense que c'est ça, on va le voir les paroles à l'écran. No stress, pasteur. Peut-être juste avant qu'on chante le chant, peut-être qu'on pourrait fermer nos yeux. Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle, vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie? Vous aimeriez donner votre vie à Jésus? Je ne connais pas tous les cœurs de tout le monde, là, mais si c'est votre cas, juste levez votre main bien haute que je puisse la voir. On va prier avec vous. Je vais donner l'opportunité aux gens. Si personne a donné sa vie à Jésus, c'est le temps de le faire. Amen. Je ne vois pas toutes les mains. Là. Si vous voyez des mains se lever, dites-moi-le. Amen. Il n'y en a pas. Merci Seigneur. Saint-Esprit, souffle sur nous. Ranime la flamme dans nos cœurs, Seigneur. Souffle ta vie, Saint-Esprit. Comme un vent puissant, Seigneur Jésus. Viens souffler sur nos vies, Seigneur Jésus, ce matin. Tu vois les cœurs, tu vois les vies, Seigneur Jésus. Comme le vent, on ne le voit pas. Mais il y a des fois, les émotions qu'on peut vivre en tant que personne, souvent, on ne le voit pas non plus. C'est caché en dedans de nous. Souffle au plus profond de mon être, Saint-Esprit, ce matin. Souffle au plus profond de mon être la flamme de Dieu. Que le feu tombe sur nous, Seigneur. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Et que le vent commence à souffler dans nos cœurs. Au nom de Jésus. On va chanter Saint-Esprit, souffle sur moi. Chantez-le comme une prière au Seigneur ce matin. Comme un désir de votre cœur. Si ça va bien dans votre vie, là, je vous le dis, priez encore. Chantez ce chant-là, puis dites au Seigneur, souffle sur moi. On a toujours besoin du souffle de Dieu. Tout le temps, frères et sœurs.